Chers amis, bienvenue pour notre Quesaco sur le temps liturgique. Aujourd'hui, entrons dans le temps du carême. Le temps du carême qui va du mercredi des cendres jusqu'au dimanche de Pâques, jusqu'à plutôt le samedi qui nous fait rentrer dans cette grande fête de Pâques, est un temps pour nous préparer, à accueillir Jésus, pour nous convertir. Et la couleur du temps liturgique est le violet. Temps de la conversion, temps de l'attente. Comme pour le temps de l'Avent, nous attendons, nous nous préparons notre cœur à ce grand événement. Cet événement qui a changé le monde, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de carême commence donc par le mercredi des cendres, et l'évangile du mercredi des cendres nous rappelle les trois grands points du temps du carême: le jeûne, la prière, l'aumône, le partage. Après, justement, dans chaque dimanche, nous sommes invités à cheminer avec Jésus, à avancer avec lui et à transformer notre cœur. Le premier dimanche, nous regardons Jésus au désert. Juste après le baptême, il est envoyé au désert. Nous aussi, nous allons au désert avec Jésus. Nous allons au désert pour combattre comme Jésus a combattu, pour combattre avec lui, pour le laisser combattre en nous le mal et pour nous emmener à la liberté. Dans le deuxième dimanche de carême, nous découvrons justement la transfiguration. Jésus se montre en gloire à ses apôtres Pierre, Jacques et Jean. Il monte sur une haute montagne pour être transfiguré devant eux. Mais après, il redescend et annonce justement sa passion. Leur dit de révéler cela qu'une fois qu'il sera ressuscité d'entre les morts, et il se pose la question: mais que veut dire ressusciter d'entre les morts? Nous aussi, laissons-nous interpeller par la gloire de Dieu et par justement Jésus qui meurt et ressuscite pour chacun d'entre nous, et à notre tour, nous ressusciterons. Dans le troisième dimanche de carême, nous avons dans la nébé justement Jésus qui chasse les marchands du temple. Jésus vient faire place nette: ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Notre âme, depuis notre baptême, est le temple de l'Esprit Saint, le temple de Dieu. Nous ne devons pas en faire une maison de trafic. Jésus vient mettre de l'ordre. Encore faut-il le laisser entrer, et ce temps du carême nous invite à le laisser entrer. Il vient mettre de l'ordre, mais n'ayons pas peur. C'est justement pour notre bonheur, pour notre libération. Et c'est ce que nous découvrons dans le quatrième dimanche de carême, où dans l'évangile selon saint Jean, nous avons Nicodème. Le dialogue entre Jésus et Nicodème au chapitre 3 de l'évangile selon saint Jean. Nicodème, justement, vient découvrir que Jésus vient dire à Nicodème: comme le serpent de bronze a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et justement, le serpent de bronze servait pour les Hébreux à être sauvés du mal qui les atteignait. Jésus élevé sur la croix vient nous sauver, vient nous libérer. Et justement, nous nous rappelons que Nicodème avec Jésus va en parler du baptême et justement de tout ce lien, de ce baptême, de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle vie que nous avons en Dieu. Et enfin, nous arrivons au cinquième dimanche de carême, où justement, il y a cette grande question: nous voudrions voir Jésus. Jésus, des Grecs sont montés à Jérusalem pour les fêtes, et ils demandent à Philippe: nous voudrions voir Jésus. Et Jésus aura cette parole, justement: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Oui, si nous sommes libérés en Jésus-Christ, si ce temps de carême est vraiment un temps de conversion, nous porterons des fruits merveilleux. Terminant ce temps, ce cinquième dimanche, nous entrons dans la semaine suivante, dans le temps de la Passion, la grande semaine sainte, dont nous parlerons une prochaine fois. Soyez bénis.